Il y a une information selon laquelle notre attaquant très talentueux est visé en Turquie, Nicolas Jackson. Fenerbahçe. Actuellement, il y a Fenerbahçe. Mm. Il est dans le viseur donc, du club Fenerbahçe qui n'a jamais abandonné l'idée de recruter donc Nicolas Jackson lors du dernier mercato Le hivernal. joueur de Tout en Sambo, sachant oui. que le Bayern ne veut pas lever l'option d'achat. Exactement, Ouais, parce que ça, lors du c'est dernier vrai. mercato hivernal, le club turc avait pris contact avec le joueur actuellement prêté par Chelsea au club bavarois et avait même organisé une rencontre face à face pour tenter de le convaincre. Malgré ses efforts, donc il avait décidé de rejoindre pas Mannschaft, mais plutôt le club bavarois. Et selon la presse turque, les dirigeants de Fenerbahçe préparent déjà une offre offensive à l'été 2026 afin de finaliser le transfert de Nicolas Jackson dans le championnat turc. Pour moi, le mieux pour Nico, pour être sincère, j'ai envie de dire à Diomansy Kamara que l'avion doit faire demi-tour. Pour retourner à Chelsea. Oui. Vous savez pourquoi? En fait, il y a le standing du club qui compte. Nicolas Jackson, aujourd'hui, hormis Sadio Mané, j'ai envie de dire que c'est l'un des joueurs les plus talentueux de cette équipe nationale. Et il doit jouer dans les meilleurs clubs du monde. S'exiler en Turquie, pour moi, ce n'est pas une bonne affaire pour lui. Il peut trouver beaucoup mieux dans les 5 grands championnats. S'il n'arrive pas à rester à Chelsea, on voit toutes les difficultés qu'ils ont cette saison. En un moment même, ils ont regretté le départ de Nico. Et ils ont changé de coach. Il n'y a plus Maresca qui est là. Il y a un nouveau coach qui est là. Peut-être il a ses cartes à jouer en début de saison prochaine. Il y a Delap qui ne répond pas aux attentes. On parle même d'un prêt de Delap au Racing Club de Strasbourg. Il peut être en concurrent avec Yao Pedro. Et pour moi, franchement, il n'a rien à envier à Yao Pedro à Chelsea. Donc, moi, en tant que supporter de Chelsea qui disait que Jackson, il doit partir, moi, perso, je regrette. Et je pense s'il y a une solution pour que Nico retrouve le club, les Blues, je suis preneur. Maintenant, pour lui, aller en Turquie, là-bas, à Fenerbahçe, je ne sais pas pour vous, hein, mais pour moi, ça serait une très, très mauvaise décision. Bah oui, il sort carrément du très haut niveau. C'est ça. Il est jeune, il est talentueux. Il a quelques lacunes qu'il doit, qu'il doit améliorer. Mais franchement, aller en Turquie, pour moi, c'est tuer sa carrière. Hein. Mais pourquoi en fait vous sous-estimez à ce point le championnat turc? Je ne dis pas que c'est un championnat si on le compare par exemple à la Liga ou bien sûr à la Premier League. Bien sûr, il y a une très grande différence. Mais quand même, pourtant, le championnat turc, ça va. Il y a le championnat a régressé. Il y a Galatasaray. Mais ça a régressé. Je vais te répondre pourquoi on niveau ça a régressé. Ça a régressé. Je te donne un exemple précis. Certes, Galatasaray hier a battu Juventus 5-2. Ils ont un joueur qui s'appelle Victor Osimhen, qui est un grand attaquant. Pour moi, il y a un moment où il était top 3 des meilleurs attaquants de pointe du monde. Aujourd'hui, c'est toujours le même joueur qui excelle. Quand il vient en compétition en CAN avec le Nigeria, on voit son talent et tout. Mais déjà, il n'a plus cette visibilité parce qu'il joue à Galatasaray. Pourtant, Galatasaray, c'est l'un des clubs les plus... C'est le championnat qui a régressé. Mais en plus de ça... C'est aussi une terme de... C'est aussi... En Turquie, il y a maintenant beaucoup de problèmes. Il faut aussi le signaler. Mais c'est aussi... Avec les arriérés de salaire de plusieurs clubs. Non, mais c'est aussi en termes de visibilité du championnat. Ça, je peux le comprendre. Mais prenons l'exemple, par exemple, du Calcio. Qui regarde ici maintenant, jusqu'à présent, Calcio, comme auparavant. Qui le regarde comme auparavant. Mais ça reste beaucoup plus de niveau que la Turquie. On a vu hier que Galatasaray a pulvérisé le championnat mondial quand même. On ne peut pas mettre la Turquie dans le top 5 des meilleurs championnats d'Europe. Attention. Non, je ne dis pas. Parce qu'aujourd'hui, on peut pas, par exemple, un joueur qui a 24 ans, aujourd'hui, qui a l'opportunité de jouer à Chelsea en Premier League, tu as l'opportunité de jouer par exemple en D1 en Bundesliga et aller jouer en Turquie. Ça, c'est la catastrophe actuellement. Au moment où l'on parle, avec le championnat turc, comment ce championnat a régressé en termes de niveau, comment les joueurs de haut niveau ont quitté même ce championnat. Regardez bien, combien de grands joueurs on voyait en Turquie, entre Galatasaray, Fenerbahçe dont on parle, et beaucoup, Başakşehir et autres, ils ont tous quitté.
En Turquie, ça ne paye plus comme avant. D'accord. C'est-à-dire le championnat a régressé. Je suis tout à fait d'accord. Même l'Arabie Saoudite actuellement est beaucoup plus payeur que le championnat. Ça, c'est tout à fait normal, ça. L'Arabie Saoudite. Côté pays, il n'y a pas de débat. Non, côté pays, il n'y a pas de débat. Personne ne peut rivaliser avec l'Arabie Saoudite. Côté pays, il n'y a pas de débat. Tu sais, qu'est-ce qui crée le niveau? C'est les grands joueurs qui viennent dans ce championnat. D'accord. Parce qu'il y a l'attraction. Mais au-delà de ça. L'attraction et aussi les joueurs de haut niveau qui viennent. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Pour Nicolas Jackson. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais pour moi, je suis d'accord avec toi. Nicolas, pour moi, s'il doit choisir un autre club, la meilleure solution, c'est de retourner en Angleterre. Pas à Chelsea. Pas forcément à Chelsea. Mais pour moi, à Newcastle, il a sa place. Moi, j'ai toujours dit qu'à Newcastle, il avait sa place du moment que Isaac était parti du côté de Liverpool. Pour moi, il devrait en fait retourner en Angleterre et là, il va pouvoir beaucoup plus éclore. Il va être vraiment le Nicolas Jackson que l'on connaissait. Maintenant, pour le championnat turc, ça, c'est autre chose. Pour le calcio ce que le joueur aspire même à devenir. Aujourd'hui, s'il veut être ballon d'or africain, par exemple, quand tu es à Fenerbahçe, même si tu termines meilleur buteur, on a vu Mbaye Diagne qui a terminé meilleur buteur à Galatasaray. Il n'a même pas une place titulaire en équipe nationale. C'est-à-dire ça ne te donne pas cette visite. Tu peux être deuxième meilleur buteur ou troisième meilleur buteur. C'est une question de crédibilité. Troisième meilleur buteur en Angleterre ou bien même quatrième. Exactement. Et avoir plus de chances de remporter des titres personnels, à savoir le ballon d'or africain, etc. Attends, maintenant le football a beaucoup évolué. Même les techniciens savent qu'aujourd'hui, la France, à un moment donné, avait régressé. Mais aujourd'hui, le championnat français a plus de niveau que le championnat turc. Non, il n'y a pas photo. L'Angleterre, l'Espagne, on n'en disconvient pas. Il n'y a pas photo, justement. L'Italie. Franchement, Nico, pour moi, tous ces affaires de Galatasaray et de Fenerbahçe, il peut mettre ça derrière. Regarde, je préfère même qu'il retourne à Villarreal qu'aller à Fenerbahçe. 2015 et 2020, on a eu combien de stars en Turquie? Combien de grands jours en Turquie? Et ils ont tous quitté. Tout récemment, Cheikhou Kouyaté, il a résilié son contrat en Turquie. Ils ont des problèmes même pour parfois payer les salaires. Pape Abou Cissé, il a vécu le calvaire avant même de quitter ce championnat. Parce que pour payer même le salaire, à un moment donné, les clubs ont des problèmes. Les clubs ont des problèmes même pour payer parfois des salaires. Il y a beaucoup de joueurs qui ont préféré résilier leur contrat et quitter. Même le championnat, si vous regardez bien, a beaucoup régressé. Et à un moment donné, il y a de cela moins de 10 ans derrière, la Turquie était venue pour bousculer même les grands championnats. Mais là, ce n'est plus possible. Donc, Nicolas, si même Fenerbahçe veut faire une offre XXL, en tout cas, pour moi, Nicolas est son meilleur choix que vraiment d'aller en Turquie. Ça, c'est vrai. Même si on peut rester ici à discuter par rapport au niveau du championnat, il y a beaucoup de championnats aussi qui ont vraiment régressé. Mais pas comme la Turquie. Hein. On parle de la Turquie, mais comme la Turquie. On parle de la Turquie, mais aussi le championnat italien a carrément régressé. Non, pas du tout, pas carrément. Le championnat maintenant, italien, bien sûr, il y a la Premier League. Il y a la Liga, il y a le championnat français. Quel est le top 5? Il y a bien sûr, excuse-moi, la Bundesliga. Mais maintenant, le top 5, pour le calcio, ça a régressé. Dites-moi le top 5 des meilleurs championnats. C'est la Série A, Ligue 1, française. Non, avant la Série A, c'est la Premier League. Non, lui, il classe pas. Ah, ok, d'accord. Mais le top 5, les 5 meilleurs, les 5 grands championnats. Liga espagnole, Série A italienne. Bundesliga et Ligue 1 française. Même la Belgique a plus de niveau que la Turquie. Je suis désolé. Non, je ne parle pas. Elle ne fait pas de comparaison. Je ne fais pas de comparaison. De la régression par rapport aux autres aussi. Mais c'est aussi pour dire que le calcio aussi a régressé. Oui, non, mais n'empêche, si tu prends l'Inter de Milan, sur les 5 dernières années, ils ont été 2 fois finalistes de la Ligue des Champions. Mais ça a régressé. Le championnat a régressé. Je suis d'accord. Mais la régression du championnat doit se sentir en Ligue des Champions. Le championnat a tellement régressé qu'il n'y a même plus beaucoup d'attractions quand il y a un Lazio Rome, AS Roma, quand il y a Inter Milan, d'attraction et niveau. Après aussi, il y a une crise financière. Attraction et niveau, ça fait 2. Parce qu'aujourd'hui, on a vu ces dernières années, le Milan AC en Ligue des Champions finaliste, l'Inter de Milan qui a été finaliste, Napoli, on les a vus, qui sont allés en demi-finale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont quand même des clubs qui sont prêts à aller rivaliser avec Fiorentina qui a été finaliste de la Ligue Europa Conférence. Effectivement. Donc, ça montre que ils ont des sur la scène européenne, ils sont présents. Ils sont présents. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de régression carrément de la Série A,
Certes, ils ont le niveau a baissé. Le niveau a baissé. Voilà, par rapport à 2007-2008, à l'époque de Milan, Kaka, tout ça. Mais c'est contraire aux autres. Même bien après les Maldini, les Kaka et autres, mais quand même, le championnat italien existait. Oui, parce que quand même, on se souvient, lorsque Eto'o était à l'Inter de Milan, lorsqu'il y avait Milito, mais t'as dit que ça, c'est partout. Voilà, lorsqu'il y avait Michael. C'est partout. Partout où? En Premier League, tu as déjà vu le championnat faisons régresser. Faisons le diagnostic un peu du football mondial. Et même en Ligue 1 aussi, c'est juste. Faisons le diagnostic du football mondial. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque. Aujourd'hui, les talents, bon, j'ai beaucoup de respect pour ces joueurs actuellement qui sont dans le haut niveau et tout. Mais par exemple, on est tous d'accord qu'avant, on avait plus de talents bruts. Après, le football aussi était plus... les joueurs étaient plus libérés avant aussi. C'est-à-dire que maintenant, il y a beaucoup plus les statistiques. Exact. Combien de buts tu as marqué, combien de... Non, c'est plus mise en avant aujourd'hui. Pas autant de Zidane, de Xavi. Le professionnel est préparé. Avant, c'était préparé, mais on avait beaucoup plus de talents bruts. Tu venais au Milan AC, tu trouvais dans un même club, par exemple... Sidorf. Tu vois l'équipe nationale italienne, la Squadra Azzurra, qui te sortait le 11 de départ, tout ce qui évoluait dans le même championnat. Tu vois un peu? Tu vois en Espagne la même chose. Et puis en France, tu voyais quand même qu'il y avait beaucoup d'individualité. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est aujourd'hui, certes, il y a des individualités. Mais c'est ce que je te dis. En fait, les joueurs, j'ai l'impression, ils ont les mains liées parce que ils sont contrôlés en fait. Voilà. Combien de passes tu as fait, combien de buts. Il y a un joueur comme Cherki aujourd'hui qui est un talent brut, mais voilà que Guardiola impose, il faut revenir, il faut aider tel. Parce que tout est organisé de façon, je ne sais pas comment le dire. Il y a quelqu'un qui le dit que la Série A c'est le top 2 de l'indice UEFA. Moi, je dis ces dernières années. Justement. Ces dernières années, ils ont été quand même représentés. Mais en termes d'attraction. Je parle d'attraction. Même quand tu regardes. C'est normal. Ça dépend des droits télé. Voilà. Ça dépend des droits télé. L'attraction dépend des droits télé. Pourquoi Cristiano Ronaldo a quitté la Juve? Je dis l'attraction. Pourquoi Cristiano Ronaldo a quitté la Juve? Aspect financier. Moi, je dis que l'attraction. Pourquoi Cristiano Ronaldo a quitté la Juve? L'aspect financier. L'aspect financier. Oui. Parce que l'attraction aujourd'hui dépend des droits télé. Ça dépend des droits télé. Aujourd'hui, le championnat qui est mis en avant, naturellement, qu'on va aller regarder tous. Pourquoi la Saudi Pro est mise en avant? Il y a l'attraction, il y a aussi l'influence derrière. C'est tout ce que je dis. Et il y a l'aspect financier. C'est l'attraction. Quand Cristiano Ronaldo était à la Juve, on voyait que voilà, c'était vraiment, on regardait le championnat italien. Parce que quand même, il y avait Cristiano Ronaldo. Quand on te dit que ils sont deuxièmes. Ça, c'est le talent. Ces derniers temps, on les voit fréquemment, par exemple, en demi-finale, finale de Ligue des Champions. Ça veut dire que le niveau est toujours là. Mais peut-être la visibilité, je suis d'accord. L'attraction. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais le niveau n'a pas régressé comme tu le penses, le niveau du championnat. Mais regarde, je suis pas d'accord. J'ai jamais dit que le niveau avait régressé. J'ai dit que l'attraction, il n'y a plus d'attraction. Non, moi je vais dire même le niveau a régressé. Il n'y a plus d'attraction. Moi j'ai cru que tu as dit c'est le niveau qui a régressé. C'est pas la Calcio de Milan, Inter, la Juve qui excellait. On n'a plus ces mêmes... Tu n'as plus du tout, en fait, cette envie-là de regarder Inter Milan. Même quand tu regardes dans les tribunes de Serie A, quand tu regardes un match de Serie A dans les tribunes, tu retrouves que les tribunes sont plus les mêmes. Bah oui. Mais ça n'a rien à voir avec le niveau. Le niveau a baissé. Justement, en fait, pourquoi moi je pars au stade? Demain, on me dit, il y a Giraffe qui joue contre... Parce qu'il y a le spectacle. Il y a le spectacle, il y a le jeu, il y a l'engouement. Vous savez, on peut dire la même chose avec Bundesliga. Ce que vous dites là. On peut dire je suis d'accord. D'accord, un championnat où il y a qu'une seule équipe. Non, on peut dire la même chose parce que depuis des années, il n'y a que le Bayern qui triomphe. Mais non, il y a Leverkusen. Non. Il y a Leverkusen quand même. Non. C'est le meilleur club en Allemagne. Non. J'ai envie de dire, il y a beaucoup de championnats. Mais en Liga, il y a que deux équipes. Oui. Il y a bien sûr la Casablanca. Il y a aussi l'autre équipe là. Tu vois, mais il y a que deux équipes.